Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de faire une vidéo très simple, mais très utile. Je vais vous parler de 5 comptes Instagram que j'adore particulièrement. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors en effet, moi personnellement Instagram, oui évidemment, je m'en sers comme plateforme pour partager ce que je fais dans une de mes journées, pour partager mon travail sur une plateforme sociale. Je m'en sers, on va dire, normalement. Mais là où je m'en sers aussi d'une autre manière, c'est que à mes yeux, Instagram est beaucoup plus efficace que Pinterest. Pourquoi? Parce que personnellement, je n'arrive pas à accrocher Pinterest, je n'arrive pas à intégrer Pinterest dans mon travail créatif. Pour moi, travailler sur Instagram, c'est beaucoup plus fluide et naturel. Donc pourquoi je me sers d'Instagram dans mon travail? C'est pour apprendre et m'inspirer pour des possibles shootings à venir. De regarder comment les gens font, parce que des fois, certains créateurs de contenu vont aller poster des photos des backstage d'un des shootings. Ben, le backstage du shooting, vous pouvez regarder, ok, donc ça a donné tel résultat et voilà ce qu'ils ont utilisé. Donc on peut commencer comme ça en ayant un œil un peu plus observateur à améliorer sans vraiment quitter chez soi ou sans même travailler son contenu. Cela, j'ai un compte qui s'appelle I Am Tamlam. C'est un vidéaste à Los Angeles si je ne me trompe pas. Il est hyper joignable, hyper intéressant et il partage beaucoup de contenu de backstage et honnêtement, depuis que je le suis, il aborde énormément de sujets différents. Je me rappelle à la sortie de la Red Komodo, il l'avait utilisé quelques semaines plus tard et il expliquait à quel point la Red Komodo n'était pas forcément un concurrent direct à la Blackmagic Pocket 6K, mais que dans le marché consommateur, les gens vont le voir comme un concurrent direct parce que c'est le même format, certes pas la même gamme de prix, mais bref. Il est hyper intéressant et il rentre énormément dans le détail de ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. Donc vraiment, on a les 3 aspects. Et aussi, je trouve sa mentalité extrêmement positive et extrêmement proactive. Et des fois, quand je vois son travail, je suis comme moi, je suis là en train de végéter sur mon téléphone. Et ce gars-là travaille 24/24. C'est incroyable à quel point il travaille. Et il en parle dans plusieurs posts où il explique que c'est un choix de vie qu'il a fait, où certes, il travaillera beaucoup, mais c'est pour pouvoir apprécier certaines choses dans le futur. C'est vraiment toute une mentalité. Et c'est vraiment un compte que je vous conseille absolument. Pour rester dans la sphère vidéaste, et cette fois c'est un Français qui parle anglais, on dirait moi sur les réseaux sociaux, on a Off2Lens qui a aussi une chaîne YouTube du même nom, Off2Lens, et qui est à mes yeux l'un des meilleurs vidéastes que j'ai vu de ma vie. Ses images sont d'une poésie, mais à couper le souffle non-stop. Et pour le coup, c'est hyper intéressant de voir comment il travaille. Il fait souvent des reviews de matériel sur sa chaîne YouTube où il va vraiment profond dans le détail. Il va vraiment aller chercher le petit détail qui pourrait faire que c'est vraiment l'objet parfait pour vous ou pas. Et sur ses réseaux sociaux, écoutez les claques qu'on se prend non-stop. C'est que des images absolument incroyables. Et honnêtement, ça donne vraiment le goût d'aller visiter les places qu'il est allé. Heu, là, il est allé en Islande il y a pas longtemps et il a fait des photos de volcans. Elles sont magnifiques. Donc voilà, un compte, très inspirant qui va vous pousser à aller créer plus de contenu, que ce soit en photo ou en vidéo. Le troisième, et cette fois on tombe avec un Français qui parle français, on a JC Pierry. Alors JC Pierry, personnellement, moi je le connais depuis, je le suis depuis 4-5 ans facile et ce que j'apprécie énormément chez lui, c'est sa disponibilité. Un peu comme Yam Tamlan, c'est le fait qu'il soit hyper disponible. Tu peux lui poser à peu près n'importe quelle question et s'il a le temps de te répondre, il va te répondre. Mais il laisse énormément de temps à sa communauté et donc ça peut être vraiment un soutien hyper, hyper, hyper intéressant pour toi en tant que personne qui cherche de l'inspiration, du contenu. En plus, JC Pierry, il a réussi à faire quelque chose que selon moi, peu de photographes réussissent à faire. Dès que je vois une photo sur mon feed Instagram, je sais que c'est lui. Il a son style d'édit où je sais que c'est lui, un peu à la Benjamin Hardman. Et comme je reste au Québec, il fallait que je vous donne des comptes Instagram québécois à suivre
Et si jamais vous avez besoin de votre petite dose gaspésienne quotidienne, vous pouvez suivre Eric.nature. C'est un photographe animalier. Honnêtement, je n'ai jamais vu un photographe autant dédié à ce qu'il faisait et aussi passionné de ce qu'il faisait. Et c'est hyper intéressant, le personnage entre guillemets est hyper attachant et ses photos sont véritablement à couper le souffle. Si jamais ça vous intéresse, il a même un site où vous pouvez acheter des prints à lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super cool puisque ça l'aide littéralement à vivre puisqu'il vit de ses prints et d'autres choses à côté, mais c'est vraiment hyper inspirant et il est aussi hyper ouvert et disponible à la discussion avec ses abonnés. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un gros plus. Donc, Eric.nature, compte hyper intéressant à suivre. Et pour finir, c'est un peu une découverte pour moi en 2021. Je suis arrivé un peu après la guerre de tous les photographes au Québec, mais c'est Matt Pell ou Mathieu Lachapelle. C'est un photographe qui est aussi dans Dinette Magazine, qui est un magazine axé plein air, recettes. En fait, c'est tourné d'une manière où il y a des récits de voyage, en même temps des recettes. C'est hyper intéressant comme... Et Mathieu Lachapelle, c'est le photographe de ce magazine-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dedans, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et écoutez, il a un talent, ce photographe-là, Mathieu a un talent, c'est incroyable. Il a un style d'édit, c'est vraiment hyper beau. Puis il a une manière de raconter les choses qui est très, très intéressante et très, très excitante. Quand tu lis un de ses posts, tu as envie d'être dans la scène et en quelque sorte, avec ces mots, tu te retrouves dans la scène. Et ça, pour le coup, c'est un sentiment que je n'ai pas retrouvé chez beaucoup, beaucoup de photographes. Et voilà, une petite vidéo très simple. Si jamais ça vous tente de suivre ces comptes Instagram-là, allez-y à fond. C'est vraiment hyper important que ces gens aient plus d'abonnés. Leur contenu est tellement qualitatif et va vous permettre à vous de vous développer personnellement en tant que photographe ou vidéaste. Et je pense, selon moi, que c'est un énorme plus et peut-être une étape dans votre workflow à intégrer. En attendant, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite de faire de bonnes photos, de faire de bonnes vidéos et à la prochaine. Ciao tout le monde!